What up, Tarek for the Tarek Show sur Vrai Mag, seuls les vrais, avec Mamo Heads. That's what's up, let's go. Bonjour, voilà donc Talrek, digital, animateur, entrepreneur des cultures urbaines, on va dire hip-hop Galsen. Donc je suis animateur du Talrek Show sur Vibe Radio 102.3 FM et sur www.viberadio.sn. Voilà, entre autres, je suis propriétaire d'un label qui s'appelle Janj. Bon, voilà, en gros. Le rap clash, le clash, effectivement, ça fait partie du hip-hop en général, hein, depuis les États-Unis, en France et même ici au Sénégal. Donc le rap clash, moi je le vois d'une manière un peu plus commerciale. Moi je pense que ce que ça peut apporter aux artistes, en matière de notoriété, en matière de reconnaissance aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui ont profité justement ils ont surfé un peu sur la vague du clash, plus que voilà, donc diviser les rappeurs. Les rappeurs, on parle de rappeurs, on parle d'ego trip. Un rappeur, à part les artistes, enfin ses confrères qui sont dans son label, dans les normes, bon, les rappeurs ne sont pas appelés à être ensemble. Ils peuvent créer des mouvements, ils peuvent créer des collaborations, ils peuvent porter des combats pour le game. Mais après, le rap clash, effectivement, c'est une confrontation. Moi, je vois plus le côté commercial qui vient derrière. Qu'est-ce qu'ils peuvent en gagner? Récemment, on a vu des artistes, grâce au clash, des salles se sont remplies. Je parle par exemple le cas de Omzo Dollar, Deep to the Gis, Is 814. C'est vraiment un gros clash qui a permis à ces artistes de vraiment émerger par rapport au niveau où ils étaient. Leurs noms sont arrivés, ont pris des envergures qu'ils n'avaient peut-être pas avant le clash. Donc voilà, après il y a un côté négatif, il y a des côtés aussi positifs. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Bon, le Sénégal est un pays assez spécial. Ici, quand des animateurs commencent à avoir, enfin, ont une renommée, ils se permettent aussi après voilà, donc de juger ou bien de prendre des dispositions par rapport au game, par rapport aux artistes. Le tube de l'année, effectivement, donc Real One, si je ne m'abuse, hein. Donc c'est une bonne initiative, hein. Il faut toujours primer les artistes pour valoriser leur travail, c'est très important. Donc voilà, donc si aussi, bon moi je pense que ça fait quoi? Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans de radio au niveau de radio de Vibe, mais j'ai quand même plus de 10 ans de radio. Bon, je pense que j'ai la crédibilité de pouvoir décerner donc des prix ou bien une reconnaissance quelconque. Donc voilà, hein, oui, pourquoi pas. Bon, déjà j'ai commencé avec mon émission depuis le mois d'avril à décerner la meilleure prestation dans le Talrek Show. C'est possible aussi de monter un événement en fin d'année pour primer vraiment les artistes qui font des choses, parce que c'est ça au fait, il faut qu'on valorise nos artistes, il faut aussi qu'on sache en tant qu'animateur ou en tant que producteur ou les personnes qui sont autour des artistes, que ces personnes-là font des choses pour nous. Aujourd'hui, nous en tant qu'animateurs, c'est grâce aux produits des artistes que nous vivons. Aujourd'hui, tu as des artistes qui, c'est vrai, ils sortent leurs produits, ils veulent faire leur promo, mais ce sont des produits qui sont bons, c'est pour ça que les émissions aussi marchent. Donc c'est un peu... Bon, c'est un peu le revers de la pièce, quoi. C'est leur rendre la monnaie. Oh, des pots de vin. C'est quoi ces histoires de pots de vin? Nous, bon, après, ça dépend de ce que tu appelles des pots de vin. Tu peux avoir des fans qui aiment ton travail et qui t'offrent des cadeaux, etc. Mais quand on parle de pots de vin, je pense que c'est un peu de la corruption. Tu vois, donc la corruption, c'est une réalité dans notre pays. Après, les animateurs, il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. C'est pas la règle. Ça, c'est pas normal. Nous, en tant qu'animateurs, quel que soit le travail qu'on fait, que ce soit un docteur ou un avocat, la corruption, c'est illégal. Je pense qu'on n'a pas le droit de recevoir des pots de vin. Après, les artistes font des cadeaux. Moi, par exemple, l'anniversaire de ma fille, il y a des artistes qui viennent. Donc, voilà, donc moi, je trouve que c'est un cadeau et je trouve que c'est quelque chose qui est important et intéressant pour moi. Et forcément, après, il y a un impact sur comment moi je gère les artistes. On vient de sortir du Festa. Il y a la chargée de communication de Festa qui me dit oui, Metal, comment tu présentes certains artistes? C'est pas comme ça que tu présentes d'autres artistes. Je lui dis mais bon, ça c'est naturel. Parce que les affinités qu'on a avec certains artistes, bon, c'est différent avec d'autres. Tu vois, il y a des artistes pour lesquels on a participé dans leur carrière avant qu'ils ne soient connus. Quand ils sont connus aujourd'hui, c'est des superstars au Sénégal. Donc c'est normal qu'on ait des affinités avec eux. Et puis c'est vice-versa. Nous, les avantages qu'on a avec eux, c'est comme ça qu'ils ont avec nous.
Après, des coups de pression normal. Parce que c'est un game, c'est de la concurrence. Il y a forcément après il y a forcément comment on appelle ça, des conflits d'intérêts. Des artistes qui veulent pas voir d'autres artistes s'en sortir. Ils veulent avoir le monopole du game, comme on dit, entre guillemets. Après, bah, écoute, nous, on fait avec. Hein, on fait avec. Nous, notre travail, c'est un travail de régler des problèmes chaque jour. C'est un travail on est sous pression aussi, parce qu'on entre les artistes, les producteurs, les maisons de production, les labels, aussi les marques aussi. Il y a des marques, par exemple, qui accompagnent des artistes et qui veulent pas travailler avec d'autres artistes. Donc voilà. Donc c'est un peu, c'est une plateforme et ça demande de l'expérience, ça demande aussi des prédispositions de communication, ça demande beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle d'Internet. L'Internet, c'est sensible. Tu fais quelque chose, ça sort. Donc on peut te mettre pression sur Internet, les gens te filment, te photographient, tu vois. Il y a tout ça, mais on gère. On essaie de faire ce qu'on a à faire, comme on doit le faire, et puis bon, le reste, bon, on laisse entre les mains de Dieu. Bon, j'avoue quand même que j'ai quand même plusieurs casquettes. C'est peut-être aussi dû à mon background, parce que j'ai quand même eu un background assez éparpillé, assez riche, je vais dire, pour ne pas être péjoratif, un background assez riche. J'ai fait de la radio, de la télé, j'ai fait de l'événementiel, acting, bon, depuis le très jeune âge, de la régie. Donc voilà. Donc, mais aujourd'hui, peut-être la casquette dans laquelle je suis le plus confortable, c'est peut-être acting. Donc en tant que voilà, donc en tant qu'acteur, parce que moi, je pense que ma vie c'est comme un film. Tu vois, donc quand je acte, c'est comme si je vis. C'est une casquette que je porte, mais c'est une casquette un peu invisible. Tu vois. Donc quand tu es à la radio, tu fais du acting. Quand tu es à la télé, tu fais du acting. Quand tu es devant les artistes, quand tu as une scène. Donc ce sont des jeux de rôle. Donc je pense que moi je suis plus confortable dans ce jeu de rôle. Mais aujourd'hui, là, je suis pas en train de jouer un rôle. Là, c'est moi, tu vois. Le vrai Mac, c'est mon vrai. Mon regard sur le rap galsen. Aujourd'hui, on parle de rap galsen. Je pense qu'on va parler de rap galsen au pluriel. Comme on dit, il n'y a pas la culture urbaine, mais les cultures urbaines. Parce qu'aujourd'hui, le rap galsen est très mitigé. C'est très mitigé. Il y a vraiment du tout maintenant dans le rap galsen. Il y a des gens qui sont très nuls, qui sont très connus. Il y a des gens qui sont très forts, qui ne sont pas connus. Il y a des gens qui font leur style. Il y en a qui créent leur style. Tu vois. Bon, est-ce qu'on parle encore de rap galsen? C'est vrai, aujourd'hui, par exemple, on se découvre. Afrique Urban parlait de 30 ans de hip-hop galsen. Il y en a qui ont commencé bien avant. Ils sont toujours actifs, des gens comme Matador, depuis 82, Guy Ichi. Donc c'était de la danse. Après, c'est devenu du rap. Après, aujourd'hui, on parle de culture urbaine, des cultures urbaines. D'accord, le rap galsen aujourd'hui, chacun a c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui englobe tout, qui est peut-être la langue Wolof et l'esprit sénégalais. Je pense que c'est comme ça que je peux définir le rap galsen. Et comment je vois que c'est vraiment en expansion, je vois que c'est vraiment en développement, je vois que ça commence à faire de l'argent, ça commence à devenir une économie aussi, ça commence à devenir aussi crédible parce que des marques suivent, ça devient du sérieux, ça devient un job, parce que les gens qui sont dedans, ils ont des familles, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Donc, pas que ce n'était pas du sérieux, mais moi, par rapport à ce que moi j'ai vécu, là où j'en suis aujourd'hui, moi je trouve que c'est davantage plus sérieux, plus pris au sérieux, et ça commence à faire du chiffre. Et donc voilà, j'encourage, hein, et je participe aussi. Alors, la publicité passe Internet 3G d'Orange, qui était vraiment une grosse publicité, un gros budget, beaucoup de travail. Et aussi, bah, écoute, de gros résultats. Hein. C'est quand même une publicité qui a gagné deux prix au Crystal Awards à Abidjan. Donc, meilleure publicité sénégalaise, meilleure publicité ouest-africaine. Donc, c'est déjà quelque chose, hein, de Crystal. Bon, je pense que moi, j'ai participé à gagner ce Crystal parce que c'était quand même une marque derrière. Donc, Orange, il y a aussi l'agence Macan qui a fait un travail par rapport à donc, la mise en œuvre voilà, donc de cette publicité, et qui était une publicité aussi 360 degrés, donc télé, radio, panneaux publicitaires, caravane, voilà, donc en tout quoi, événementiel et tout. Donc ça, franchement, ça m'a pris d'un niveau à un autre niveau. Voilà, c'était vraiment stratégique aussi dans ma vie personnelle comme professionnelle, parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Autant quand on m'appelait Allô Digital, ça m'énervait. Tu vois, mais c'est un peu comme je dis, hein, c'est le même cas que Saner ou bien Malal Tala, hein, Fou Malade. Après, à un moment donné, le nom se colle à toi et tu es obligé de faire avec. Parce que
enfin, c'est par ce nom-là que les gens te connaissent. Et puis avec le sourire, les gars, ils se disent que voilà, donc ça, c'est le gars. Ça m'a ouvert beaucoup de business quand même. Cette publicité aussi, voilà, il y avait quand même des contreparties financières qui étaient assez importantes. Moi, j'ai réussi à m'organiser, acheter du matériel, etc. Travailler avec, des ouvertures même dans le cinéma. Voilà, même au niveau du business, c'était vraiment du exposure. Donc vraiment, c'est vraiment un déclic quand même dans ma vie personnelle comme privée. Personnelle comme professionnelle. Voilà. Et même, j'ai l'habitude de donner l'anecdote disant que bon, le AKA que j'utilise en ce moment, Talrec, c'est une déclinaison de digital. Parce que bon, moi, bon, DJ, je faisais ça avant les années, avant 2000. Tu vois, moi, je suis pas un DJ. Tu vois, DJ, c'est comme DJ Abdel, etc. Mais moi, je suis un animateur, donc Talrec. Donc, allume le feu, quoi. Je serai la religion. Parce qu'au Sénégal, on a un système religieux qui est assez social et qui est assez particulier. Ça, il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. Tout le monde dit Bismillah, tout le monde dit Alhamdulillah, tout le monde dit Inch'Allah. Donc, au Sénégal, tout le monde est musulman, tout le monde est chrétien, tout le monde est tout, en fait. Donc, la religion ici est vraiment sociale. Je vois, par exemple, je me rappelle, à un moment, j'étais hébergé dans une famille et ils disent, ouais, donc il y a le Magal de Touba qui arrive et tout le monde part. Bon, je me dis que les enfants qui partent, ils partent pas pour... bon, ils vont pas aller... Enfin, est-ce qu'ils connaissent même ce qu'ils vont aller faire, tu vois? Donc, je me rends compte qu'au fait, c'est social. C'est la famille qui part. Donc, ça dépasse même le cadre religieux, juste d'aller prier ou bien d'aller voir son marabout, etc. Donc, et aujourd'hui, le débat, donc le débat religieux, enfin, la religion, c'est sensible parce que c'est personnel, mais ici, voilà, donc bon, tout le monde est ensemble, tu vois. C'est pas la religion qui disperse les Sénégalais. Donc vraiment, si je pouvais être une spécialité, ça sera la religion. Mes projets pour le futur, bah, tu sais, hein, participer à l'organisation de l'intérêt commun, hein, comme on le fait, comme on l'a toujours fait. Essayer de voir, pas essayer d'être une star, se faire de l'argent, oui, effectivement, parce que cet argent-là, on le réinvestit pour essayer de faire avancer les choses. Aujourd'hui, il y a des lois qui existent au Sénégal qui ne sont pas appliquées. On parle de droits d'auteur, on parle les droits d'auteur qui sont le paiement des artistes. On parle aussi de quoi? On parle voilà, donc des animateurs. Nous animateurs, on n'a pas vraiment de droits. Enfin, en tout cas, on est régi par le code de la presse. On n'est pas vraiment reconnu, on n'a pas de sécurité sociale, donc tout est assez précaire. Les labels de production au Sénégal, voilà, donc il faut qu'on crée encore d'autres synergies. On n'a pas de label de mastering au Sénégal. Comment est-ce qu'on peut concurrencer avec les sons à l'étranger? Donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire et on participe parce qu'aujourd'hui on est en train de voir, aujourd'hui on a la MCU, la Maison des Cultures Urbaines, Amadou Falba qui s'est fait décorer il n'y a pas longtemps. Donc, alhamdoulilah, donc maintenant il y a d'autres maisons des cultures urbaines qui se créent au Sénégal. On essaie de voir comment créer des synergies entre eux, des réseaux, faire tourner les artistes. Donc c'est ça, hein, on essaie de faire... voilà, donc ça c'est de manière ramassée. Moi personnellement, continuer à booster mon émission, voir voilà, comment mettre en place aussi peut-être un système de voilà, donc de faire des événements, d'autant plus que, bon, j'en fais déjà, mais davantage, voilà, donc faire tous les artistes, voilà, créer une économie, créer des plateformes, voilà, d'expression en général, quoi, donc c'est ça.